Le Seigneur Dieu s'engage pour te soutenir, tel est le thème de notre exhortation ce matin. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Nous glorifions notre Dieu et nous louons son saint nom. Nous bénissons le Seigneur pour la vie et la parfaite communion spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, le chapitre 1, le verset 21. La Bible déclare « Vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. » Frères et sœurs, l'Éternel Dieu s'engage toujours verbalement et par écrit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il a tracé un chemin à parcourir avant de rentrer en possession de notre héritage. Il fixe les règles pour nous éprouver. Dans sa science, il a mis entre nous et notre bénédiction un parcours. Dans son amour, il nous accorde sa bénédiction. Mais dans sa sagesse, il sécurise nos vies afin que cette bénédiction ne nous entraîne pas dans l'échec ou dans la chute. Il nous donne un exercice simple, celui de monter sur la montagne dans la prière et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est le parcours ou le chemin que doivent emprunter tous les enfants de Dieu. Jonas 4, le verset 24, la Bible dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Alors l'Éternel fait certaines choses pour que sa force soit connue et que sa gloire se répande sur toute la terre. Dieu veut se faire connaître auprès des inconvertis. Il désire que la terre entière compte sur lui et que tous les humains espèrent en lui. Mais par toi, la puissance de Dieu est démontrée. Par toi, sa grâce est éprouvée. Par ses œuvres, par toi, ses œuvres sont manifestées. Il te donne le temps d'apprécier la bénédiction et d'en prendre possession pour sa seule gloire, afin que ta vie puisse bénir les autres et que la bénédiction ne te loigne pas de lui. Plusieurs ont reçu ou écouté la promesse de Dieu pour leur vie, mais vivent l'opposé ou le contraire de l'engagement de Dieu dans leur vie, simplement parce qu'ils veulent la facilité. Ils ne savent pas que pour cueillir les roses, il faut affronter les ronces et les épines. Dans Nombre 23, le verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alors, bien-aimé dans le Seigneur, change ta vision des choses. Refuse la paresse et travaille dur comme un athlète pour remporter la course de la vie éternelle. Ensuite, entre en possession de ton héritage pour jouir des prémices du royaume des cieux, des choses que l'Éternel t'a promis sur la terre. Le travail, c'est sur la terre. Le mariage, c'est sur la terre. La santé, c'est sur la terre. Dans le ciel, il n'y aura plus ces choses. Alors, c'est là que tu dois vivre certaines de ces choses, tout en garantissant ton salut. Parce que les biens de ce monde ne peuvent pas t'emporter vers le désordre. Que Dieu te donne la patience à toute épreuve, qu'il se manifeste puissamment dans ta vie, que tout ce que tu fais puisse connaître une réussite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.